En ce moment, tu as parfois l'impression de te sentir comme dans le tambour d'une machine à laver, là, secouée de tous les côtés. Que tu oscilles entre des pics d'énergie où tu as l'impression que là, tu peux déplacer les montagnes, que tu as ton côté créatif qui est genre à paroxysme, que tu as vraiment envie, tu sais, comme t'es là, t'es prête à mettre des actions en place. Mais que le lendemain, t'es complètement dans les choux, à la limite de devoir rester couché parce que t'as l'impression d'être vidé. Alors, reste avec moi sur cette vidéo. On va parler des énergies du moment qui, justement, nous poussent un petit peu dans ces états, mais aussi de comment ralentir le rythme va t'aider à mieux les traverser. Donc, pour commencer, les énergies du moment, coucou à toi d'ailleurs, quand même. Les énergies du moment, petit rappel, 2026, année du cheval de feu, tout pousse dans l'action. Et l'énergie va plus vite que la matière. Et ça nous demande à nous de beaucoup travailler sur notre capacité à nous recalibrer à ces énergies. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles, tu vois, aux énergies, mais en tout cas, pour avoir eu beaucoup d'échanges ces derniers temps, je me rends compte que pour la plupart, on se retrouve souvent dans les mêmes états d'osciller entre ces phases de pic énergétique où tu sais, t'es vraiment dans une sensation de ouverture, de partage, de créativité, etc. Et après, boum, il y a vraiment de la fatigue, un repli, tu sais, le besoin de limite les interactions sociales, ça te plombe, t'as juste envie d'être l'ours dans ta grotte et puis fermez tout, me faites pas chier, j'en ai marre. Oui, les énergies du moment, elles poussent comme ça. Et c'est entre guillemets normal, mais parce que ces énergies, au-delà de passer à l'action, elles viennent nous apprendre à nous recalibrer, à nous recentrer, à nous réancrer, à être au clair aussi avec ce qui a de l'importance pour nous, ce qui compte vraiment et tu sais, comme ce vers quoi tu as réellement envie d'aller. Parce que faire des actions pour faire des actions, tu sais, comme c'est jamais très productif, finalement, qu'est-ce qui t'anime profondément en toi? Donc, le fait est que il y a beaucoup de partages sur les réseaux sociaux où ça parle de ces énergies. On est tous d'accord de dire qu'effectivement, les choses s'accélèrent. On est tous d'accord de dire que ralentir, c'est la clé. Mais une chose que j'ai pu, je pense, remarquer, c'est que souvent, quand tu tombes sur des posts qui te parlent de ralentir, c'est comme, t'as un peu l'impression que les gens habitent dans une hutte dans la forêt, n'ont pas d'interaction sociale, arrivent à vivre en autosuffisance et tu sais, je suis en mode non mais par contre alors, je ne pense pas que ce mode de vie-là touche tout le monde. Ça, c'est peut-être 0,00, je ne sais pas combien pour cent de la population. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu peux être une personne proactive, parce que, bon, je vais te dire, moi, demain, tu me dirais ralentir, viens, on va vivre dans la forêt, on se laisse porter par les arbres et la nature. Bah, tu me dis ça un jour où je suis fatiguée, je devrais être contente de faire ça un jour ou deux. Bon, on va pas se mentir, je vais vite me faire chier. Moi, c'est comme quand on me dit, viens, on va à la plage, et tu passes la journée sur la plage à rien foutre, à se rouler les pouces, tu sais, je suis en mode, putain, mais qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Avoir des discussions stériles, mais en fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Tu sais, comme, donnez-moi un jet ski, un wakeboard, donnez-moi quelque chose, donne-moi des lunettes, je vais aller sous l'eau, je vais explorer, parler avec les poissons, je vais aller faire quelque chose. Parce que je suis une personne qui a besoin de ça. Parce que je fais partie de ces personnes qui a besoin de bouger, d'avoir de l'activité. En fait, c'est ça le truc. Mais ralentir ne veut pas dire tout plaquer et se barrer dans la forêt. Tranquille, on est en 2026. On vit avec son temps, les gars. Donc, concrètement, comment ça peut se matérialiser le fait de ralentir? Ça va, encore une fois, on en revient toujours à ça, passer par ton corps et passer par tes sens. Parce que tes cinq sens, tous les jours, tu les utilises. Tous les jours, tu vois des choses, tu entends, tu sens, tu ressens, tu goûtes, tu vois. Mais lorsque tu décides de faire ça beaucoup plus en conscience,
c'est ça qui va te permettre de ralentir le rythme. Et moi, dans mes invitations, c'est pas d'aller complètement bouleverser ta vie et ton quotidien, mais c'est qu'est-ce que tu fais déjà que tu peux ajuster. Tu vois, moi, par exemple, le matin, bien, j'ouvre mes volets. Donc, en fait, on a des volets qui s'ouvrent bon, ça, tu vois, de l'extérieur. Là, c'est pas des trucs roulants. Donc, j'ouvre les fenêtres, je déclipse les et je les accroche et je prends le temps. Première chose, quand j'ouvre la fenêtre et que j'ouvre les volets, c'est je ressens la température. Tu sais, je me dis, ah, il fait frais, tu sais, tu ressens un frisson. Et en même temps, je sens l'odeur. Ah, est-ce qu'il y a l'odeur de la rosée, de l'humidité? Et comment ça me fait sentir? C'est vraiment, moi, ce truc-là, ça me met dans cet état de flow de, oh, waouh, la nature est incroyable. Tu vois? Une fois après que c'est ouvert, comme on habite dans un endroit qui est quand même relativement en campagne, j'aime bien regarder autour de moi. Il y a d'autres toits de maisons. C'est un truc que j'ai déjà partagé. Moi, je sais que je regarde le toit des maisons, t'as les arbres au-dessus, les oiseaux qui chantonnent et qui vont de toit en toit. C'est comme ça m'émerveille. Et on en vient donc au deuxième point. Donc, tu as utilisé tes sens, tu vois, comme je te l'ai dit là, et ça t'amène cet état de flow à t'émerveiller et contempler. Et c'est tout con. Au lieu d'ouvrir mes volets machinalement, j'ai ouvert mes volets en conscience. Ça m'a pas pris plus de temps que de le faire machinalement parce que machinalement tu le fais vite, la fenêtre elle claque, tu te fais mal, ça te met de mauvaise humeur. Tu le fais un poil plus doucement, tu prends conscience de ce qui t'entoure en sentant, regardant, tu entends. Comment ça me fait sentir, dans quel état ça me met. Et là, la grosse différence, c'est que tu crées un état dynamisant à l'intérieur de toi. Parce que tout ce qui te fait te sentir bien, ça te met dans un bon mood. Tu vois, c'est le principe de où je place mon focus, mon énergie va. Parce que ta propre énergie, tu en es maître, hein. C'est toi qui es maître à bord, je le dis tout le temps. C'est toi qui diriges ton propre bateau. Et plus tu apprends justement à travailler en conscience avec ton corps, tes sens, tes ressentis, comment tu as envie de te sentir, parce que ça c'est important aussi. Parce que je veux dire, moi les gens ils me diraient, bah écoute, moi de toute façon je me lève le matin, je regarde BFM TV et je me plains, mais parce que c'est la vie que tu as choisi de mener. Bon, grand bien te fasse, mais soyons honnêtes, ne reste pas sur ma vidéo. Je veux dire, on n'est pas dans le même mood, toi et moi, et c'est pas grave. Moi, mon truc, c'est vraiment de dire chaque instant compte, chaque journée est importante, quelle que soit la météo, parce que ça c'est pareil, les gens qui se plaignent de la météo, mais par pitié, mais arrêtez, mais dans quel état vous vous mettez psychologiquement juste parce qu'il y a un nuage ou qu'il pleut? Mais le soleil est important, la pluie est importante, le vent est important, tout est important. Et tout apporte quelque chose. Moi, quand je me lève et qu'il pleut, je suis tellement contente pour la nature. Ça me met dans un bon mood parce que je suis contente pour la nature. Je pense pas qu'à ma gueule. Après, on va te dire, ah, mais les gens sont tellement égoïstes. Oh là là, regarde le temps qu'il fait aujourd'hui, mes cheveux, gna gna gna. C'est what the fuck, chérie? Comment tu te comportes? Ah, ça y est, je me fatigue. On aime ça. Le truc, c'est que chaque chose est importante. Donc, même quand tu ouvres tes volets et qu'il pleut, tu sais que t'es un peu mouillé, moi je suis en mode, ah oui, c'est humide aujourd'hui, mais tu sais, le ressenti est différent. Les odeurs, quand il y a la pluie, ça sent tellement bon, la nature. Et ça me met quand même dans un état dynamisant. Parce que j'ai le choix, en fait. J'ai le choix de comment j'ai envie de me sentir. J'ai le choix, mais ça se travaille. Et c'est pour ça que
plus tu amènes de la conscience sur chaque petit geste du quotidien, plus ça va t'aider à travailler avec ton corps, tes ressentis, tes sens, tes perceptions, et à ralentir naturellement. Parce que tu vois, je te parlais de l'histoire des volets, mais ça fait tellement de temps que je le fais que c'est naturel pour moi. Je sais que quand j'ouvre les volets à ma chambre pour aérer, je veux dire que les fleurs, elles soient fleuries dans mon jardin ou pas, je suis quand même tellement contente de voir des arbres et des arbustes. Je vois des sapins au loin. J'adore les phases en fonction des phases de la lune, elle va être des fois comme c'est la pleine lune là juste au-dessus. Tu sais comme je la regarde, tu sais comme dans ma tête, je dis bonjour à la lune. Tous les matins, j'ouvre mes volets, je dis bonjour à la nature autour de moi et ça me met dans un super mood. Et le super mood, c'est ça qu'on veut aller chercher. C'est ça qu'on veut aller chercher parce que c'est ça qui va créer la différence sur ta journée. Tu ne pourras jamais empêcher la pluie, tu ne pourras jamais empêcher la tempête, tu pourras jamais empêcher un collègue de boulot de te faire chier parce que les gens sont comme ils sont. Par contre, tu peux décider de comment toi tu as envie de te sentir et de comment toi tu as envie de réagir. Et encore une fois, je le répète, t'es maître à bord. T'es maître à bord. Et je te le dis, il y a eu des fois dans ma vie où je me suis tellement pris la tête avec les gens. Mais aujourd'hui, je suis en mode, mais qu'est-ce que je m'en fous? Une personne, je la ressens en 30 secondes. Si je ressens pas ton énergie, tu vas rester loin, je m'en fous de toi. Si on n'a rien à s'apporter, c'est OK. On a besoin de diversité sur Terre. Mais c'est à nous de décider en conscience ce qu'on veut nourrir et ce qui est bon ou pas. Et ça part toujours, effectivement, d'un retour à soi, d'un travail intérieur. Donc, je te donnais l'exemple des volets. Je vais t'amener un autre petit exemple qui m'arrive souvent, parce que c'est quand même intéressant. C'est le fait de ralentir le pas quand tu marches. Parce que moi, je sais que c'est souvent le matin, tu vois, ou même le soir quand je vais la chercher à l'école, la petite, donc là où elle est à l'école, c'est un peu en forêt, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc de marcher quand même assez vite. Mais aujourd'hui, je suis capable de m'auto-observer, d'être en mode, ah, ralenti. T'es pas à 5 minutes près. Marche un tout petit peu plus doucement. Et ce que je fais encore une fois, c'est que je vais venir utiliser mes sens. Donc, j'écoute. Parce que les oiseaux qui chantent, le matin il y a le coq, j'observe parce qu'il y a beaucoup de nature autour. Tu sais, je vais regarder les fleurs, les feuilles. L'autre jour, je m'émerveillais devant des fleurs et des feuilles parce que comme je fais beaucoup de dessins en ce moment, ça me donne plein d'idées. Tu vois, donc je prends le temps de contempler, de m'émerveiller, de... Encore une fois, les odeurs. Moi, j'adore utiliser ce sens. Tu sais, comme tu sens les odeurs de la nature et t'es en mode, waouh, bah, c'est incroyable. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend, toi, de là où t'habites, de comment c'est fait, etc. Mais tu peux faire ça au moment du repas. Tu vois, prendre tes repas plus en conscience pour travailler avec le goût. Tu peux faire ça au moment de ta douche, des douches plus conscientes où tu prends plus le temps de ressentir l'eau, de poser l'intention que l'eau te purifie. Moi, le truc que j'aime bien, comme j'adore prendre soin de ma peau, tu vois, quand je vais me mettre de la crème, je prends le temps de faire des petits massages plutôt que de dire vite, 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 vite. Ben non, ralentis le mouvement. Ralentis chaque geste. Parce que, à la finalité, de ralentir chaque geste sur ta journée, ça te coûte pas plus de temps. Et une chose que j'ai remarqué, et tu me diras si c'est pareil pour toi, c'est que le nombre de fois où je me suis dit, oh mon Dieu, je suis en retard, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ces journées-là, c'est la merde. Voilà, je le dis, c'est la merde. Les journées, je suis tranquille, je vais voler, respire, ralentis tout, mais je regarde l'heure et je me dis, punaise, mais c'est fou, mais on a tellement d'avance, comment c'est possible? Parce que là où je place mon focus, mon énergie va. Donc, si j'ai cette sensation que je prends le temps, que j'ai le temps, bah, je sais pas, c'est comme par magie, mais à chaque fois je te le dis,
à chaque fois que je suis dans ce mood de vraiment prendre le temps, ralentir, etc., j'ai toujours tellement d'avance sur tout ce que j'ai à faire. Et les fois où je me mets dans le jus, ben, j'ai l'impression d'être dans le jus et que tout va trop vite. Oh mon Dieu, il est déjà cette heure-là et tout. Et c'est réel. Tu vois, c'est un truc de fou. Et pourtant, je suis cadrée sur, de toute façon, je me lève toujours à la même heure et tout. Tu vois. Donc, ça te coûte pas plus cher de prendre le temps. Par contre, d'un point de vue vraiment purement émotionnel, énergétique, etc., ça va vraiment faire la différence et te permettre de te mettre dans un état dynamisant. Parce que, encore une fois, je le répète et je le répéterai toujours, ce qu'on recherche, c'est des ressources intérieures et de prendre consciemment la responsabilité de comment je me sens et comment j'ai envie de me sentir ou comment je décide de me sentir. Là, tu vas me dire, ah ben oui, mais peut-être que ça me demande quand même beaucoup de travail sur moi. Et je vais te répondre, oui, parce que travailler en conscience avec ton corps, tes sens, ton énergie, changer en conscience ta façon de penser, ta façon de te dynamiser, mais tu sais, c'est comme un entraînement physique en fait. Si tu veux être bon en natation et que t'as jamais nagé, je le répète à chaque fois, je suis pas la coach qui va te dire, mais oui, en une séance, tu seras Michael Phelps, les doigts dans le nez. Et puis après, tu vas dans l'eau, je viens te chercher au fond. Franchement, ça n'a rien de drôle pour personne. Voilà, ni la personne qui coule, ni la personne qui plonge. On se le dit. Avoir vécu, y a rien de marrant à tout ça. Par contre, quand tu dis oui, je sens l'appel du changement en moi. Je sens que je suis faite pour faire les choses différemment, pour vivre les choses différemment. Parce que j'ai plus envie d'être, tu sais, comme dans des états où je me fais avoir par mon voisin, mon boss, mon père, ma mère, la météo. La météo, sans déconner. Sans déconner. C'est toi qui as le choix et c'est toi qui décide. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui se travaille. Qui se travaille déjà en apprenant à se connaître soi. Tu as besoin d'apprendre à te connaître toi. Comment ton corps fonctionne? Quel est le sens que tu préfères? Moi, je te parle souvent de l'odorat, mais j'en sais rien. Peut-être que toi, c'est d'entendre des sons. Peut-être que toi, c'est de regarder qui va te mettre dans cet état d'émerveillement et de contemplation. Peut-être que toi, c'est de ressentir. Donc, comment ton énergie fonctionne? Comment tes sens fonctionnent? Tu sais, comme, quelles sont tes valeurs? Comment toi, tu as envie de te sentir? Quels sont tes désirs profonds à toi? Tout ça, c'est oui, un travail qui demande du temps. Et concrètement, moi, c'est exactement vers ça que j'amène mes accompagnements aujourd'hui. C'est vers ce travail intérieur. Alors oui, dans mon univers, si tu vas regarder sur mon site internet, tu peux trouver des séances individuelles, enfin des séances uniques, on va dire, à travers des guidances, des soins énergétiques ou des coachings. Après, pour en avoir fait des séances uniques comme ça et pour avoir des clientes vraiment en suivi, là où on a le plus de résultats, c'est sur les accompagnements plus longs. Donc, sur les accompagnements plus longs, on va justement, à travers les guidances que je vais pouvoir te faire, à travers les lectures énergétiques, à travers le travail intérieur, à la fois le travail identitaire, mais aussi du travail somatique, de travailler sur tes croyances, tes perceptions, de comprendre comment toi tu fonctionnes pour t'amener à pouvoir te transformer, parce que c'est ça qui compte. Finalement, c'est qu'on veuille changer des choses, et pour changer des choses, on a besoin de se transformer. Ce travail-là, on le fait ensemble sur du plus long terme. Donc ça, c'est vrai que pour, j'ai envie de dire, les accompagnements plus longs, je t'inviterai toujours à venir m'envoyer un message pour que tu puisses prendre ton appel de découverte qui est offert afin qu'on voit déjà où tu te situes, quels sont tes objectifs, ce vers quoi tu veux aller. Parce que, à savoir que dans mon univers, on peut autant travailler, je veux dire, de façon
très simple avec des outils concrets, hein, on utilise des outils somatiques, énergétiques, etc. Mais où c'est plutôt moi qui vais te faire les séances et toi qui vas mettre des actions en place concrètes dans la matière après pour toi, mais sans que toi, tu aies envie d'apprendre vraiment à faire des soins énergétiques, tu vois, ou alors, toi, tu es vraiment prête pour plus et tu te dis, mais moi, j'ai vraiment, vraiment envie d'aller plus loin avec l'énergie, à comprendre, à toucher, à la matérialiser, et où là, on va plutôt s'axer sur l'accompagnement avec le Reiki, parce que j'ai deux types d'accompagnement. Il y a celui où je forme au Reiki et et après l'accompagnement où oui, tu as des actions à mettre en place dans la matière, mais où tu vas pas forcément pratiquer avec le Reiki. Mais dans les deux cas, tu vas évoluer, mais tu vois, encore une fois, le fait est qu'à un moment donné, c'est toi où tu en es sur ton chemin parce que on est tous différents à ce niveau-là. Il y a des personnes qui sont vraiment prêtes pour plus en allant vers le Reiki et d'autres qui ont besoin de commencer déjà à faire un travail différent, un travail beaucoup plus, j'ai envie de dire, déjà sensoriel, revenir dans le corps, revenir dans l'ancrage. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir déterminer ensemble au cours de l'appel parce que pour moi, chaque personne est différente et je n'ai pas un accompagnement que je fais qui est calé sur un modèle et où c'est comme les autres. Le but, c'est de s'adapter aux personnes qui viennent en fonction de leurs besoins. Donc effectivement, si c'est ça qui t'intéresse, envoie-moi un petit message pour qu'on puisse planifier justement ton appel de découverte. Et encore une fois, n'hésite pas à déjà commencer avec les petits conseils que je t'ai laissés ici. Euh, Abonne-toi si mes partages te plaisent pour ne rater aucune vidéo et n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. C'est aussi comme ça que ça permet à la chaîne de vivre évidemment, hein, d'avoir plus de visibilité. Pour moi, le but, c'est pas de la visibilité pour de la visibilité, c'est de la contribution, que le message soit passé à de nombreuses personnes qui ont envie d'avancer et d'évoluer en conscience et d'arrêter de se faire happer par l'extérieur, par le bruit extérieur et de toujours revenir à l'intérieur. Donc sur ce, je te souhaite un beau lundi, une belle semaine et on se dit à très vite.